بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخوة وأخوات في هذا اللقاء dans cette 62e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Ceci étant dit, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la voie authentique à suivre pour le croyant dans sa vie de tous les jours, et également la différence des gens des uns aux autres se mesure à leur apprentissage de cette biographie et à leur mise en pratique de celle-ci. Car dans cette merveilleuse biographie, chacun d'entre nous y trouve ce qui le motivera, ce qui l'encouragera, et plus encore, ce qui lui expliquera comment en tant que père, en tant que mère, ou en tant qu'épouse, ou en tant que frère, ou en tant qu'étudiant ou professeur, il doit se comporter, il doit être dans la vie de tous les jours. Parmi les affaires essentielles et les comportements à avoir primordial pour celui qui appelle à l'islam, il est de son devoir de mettre en pratique la science à laquelle il appelle, pour que les gens le prennent en exemple, et ceci est une chose primordiale pour celui qui appelle à l'islam. Car naam, si tu veux convaincre les gens que tu es en train d'appeler à l'islam, commence par œuvrer toi-même avant même de vouloir appeler les gens à cette affaire, à cette religion, à cette soumission à Allah Azza wa Jal et au suivi drastique de notre prophète bien-aimé, salawatullahi wa salamun alayhi. Car cela est vu à travers la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous enseigne cela. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il appelait à la crainte d'Allah et il était le premier de ceux qui craignaient Allah Azza wa Jal. Il appelait à la prière et il était le premier de ceux qui se réfugiaient dans la prière. Et c'est pour cela qu'à travers la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois un impact évident du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers ses compagnons ridwanullahi alayhim ajma'in. Lorsque tu regardes également dans la biographie des compagnons ridwanullahi alayhim, tu y verras qu'ils ont été impactés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les manières du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient touchés par ses actions avant même de prendre la parole. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait à propos des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui veut prendre un exemple pour sa vie, qu'il prenne l'exemple de ceux qui sont morts avant lui. Ils sont eux, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient les meilleurs de cette communauté en science et en mise en pratique. Et ils avaient les cœurs les plus pieux et les plus purs de cette communauté. Et nous, en tant que croyants, on s'en aperçoit lorsqu'on lit la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la biographie des compagnons, ridwanullahi alayhim ajma'in. Et tu te rends compte effectivement de la piété qui était en eux, ridwanullahi alayhim. Lorsque une personne veut appeler à l'islam, qu'il se précipite à accomplir ses œuvres, à être exemplaire, irréprochable, cela l'encouragera à être véridique et cela lui permettra d'appeler à cette vérité et il fera peut-être partie des sadiqin, des véridiques. Et lorsqu'il appelle à la piété, à la crainte d'Allah, il applique cette pratique, il applique cette crainte et cette piété et il fera partie des pieux. Lorsqu'il appelle au bien, il s'empresse de le faire. Et c'est cela dont nous allons parler aujourd'hui dans cette rencontre à travers la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une leçon de vie pour tous. Et je demande votre attention de méditer avec moi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et une des situations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu avec ses compagnons. Et cela
Cet événement nous montre la piété du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son empressement à faire le bien. L'imam Ahmed rahimahullah nous rapporte de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Il nous dit que le jour de Badr, la grande bataille de Badr, nous étions 3 à monter sur une même monture. Donc chaque chameau était partagé par 3 hommes. Et comme vous le savez, lors de cette grande bataille, qui est la grande bataille de Badr, 316 soldats sont sortis pour aller récupérer un butin, ou pour aller plutôt récupérer la marchandise des Qurayshites, sans se douter que ce jour-là aurait lieu un tournant de l'islam, un affrontement entre la foi et la mécréance. Et ce tournant fait partie de notre histoire à tous. Donc, les croyants ce jour-là n'étaient pas prêts pour se battre. Ils n'étaient pas psychologiquement en état de savoir qu'il allait y avoir lieu cette grande bataille. Et c'est pour cela que dans le début du hadith, il nous dit « Nous étions pour 3 hommes sur une seule monture ». Et il poursuit et il dit « Abu Lubaba et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhuma étaient les 2 compagnons qui se partageaient la chamelle avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Donc chacun leur tour, ils montaient sur la chamelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montait en premier sur la chamelle, puis succédait Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, puis succédait à Ali Abu Lubaba radiallahu anhu. Et lorsque le tour du prophète sallallahu alayhi wa sallam était fini et qu'il avait pris la décision de descendre, voilà que les compagnons lui dirent « Ya Rasulallah, reste sur la monture, nous marcherons à ta place, nous marcherons pour toi, pour obtenir la récompense. » Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu cette parole magistrale, connue de tous. Il leur dit « Ma antum bi aqwa minni wa ma ana bi aghna anil ajri minkum. » Il leur dit « Vous n'êtes pas plus fort que moi et je ne suis pas moins dans le besoin de récompense que vous. » Allahu Akbar. Lorsque tu médites sur cette parole, c'est le prophète d'Allah, celui à qui Allah Azza wa Jalla a pardonné ses péchés passés et futurs. Et il leur répond cela, si belle, si douce. Ça met tout le monde au même piédestal. Et il leur dit, je suis avec vous, j'œuvre comme vous, vous œuvrez. Premièrement, vous n'êtes pas plus fort que moi, plus endurant que moi. Donc ce qui nécessite votre force, votre effort, nécessite la mienne également. Nous sommes égaux dans cela. Et la seconde chose, il leur dit, je ne suis pas de ceux qui peuvent se permettre de se passer de la récompense d'Allah, qui peuvent se permettre de ne pas rechercher la récompense et la satisfaction, l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Je suis moi-même également comme vous. Je recherche ce que vous recherchez. À votre avis, à quel point cette situation a eu un impact dans la vie de Abu Lubaba radiallahu anhu, ou de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, ou même dans la vie de Abdullah ibn Abbas qui nous rapporte lui-même ce hadith, voire même dans la vie de tous les compagnons qui se succédaient sur les autres chamelles et qui ont pu se transmettre cette information et ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam cette parole magnifique. Et à travers cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous enseigne que l'être humain, avant même d'appeler les gens à faire une chose, il le fait lui-même. Il le met en pratique lui-même. Et ceci a un impact inconsidérable, inestimable. Subhanallah al-Azim. Un poète disait concernant celui qui appelle à une action, à une œuvre, à une science, alors que lui-même ne la pratique pas. Ya ayyuha ar-rajulu al-muallimu ghayrahu, hala li nafsika kana dha at-ta'limu, tasifu ad-dawa'a li dhi saqami wa dha ad-dana, kayma yasihu bihi wa anta saqimu. فابدأ بنفسك فأنهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. Ô toi l'homme qui enseigne à autrui, commence par toi, apprends-toi avant de vouloir enseigner aux autres, comme celui qui donnerait un médicament, qui prescrirait un médicament alors qu'il est malade, qui ne sait même pas quel médicament prendre lui-même. Enlève l'ignorance de ta personne. Lorsque tu auras enlevé cette ignorance de ta personne, alors là, tu seras sage.
Également, dans le hadith que nous avons cité précédemment, on peut tirer de ce hadith le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la personne la plus pieuse. Et il est celui qui adore le mieux Allah et le plus Allah Azza wa Jal. Comme il est rapporté dans le hadith des 3 hommes qui ont décidé de suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se renseigner. Ils sont donc partis voir les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur ont posé des questions. Comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son quotidien? Et c'est comme s'ils avaient minimisé l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se sont considérés être plus adorateurs d'Allah que le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith répandu est connu de tous. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons en montant sur la chair. Et il dit à ses compagnons, certes, je suis le plus pieux d'entre vous et celui qui craint le mieux et le plus Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dans son Coran, il a caractérisé et il a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait d'avoir ou les comportements les plus excellents, les plus parfaits. Et il lui a accordé l'excellence dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la voix la plus décisive, la plus précieuse que l'être humain a entre ses mains. Et qu'elle est la seule qui le mènera à la satisfaction, à l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et qui est le fait de se rappeler à chaque instant de ta vie que tu es un adorateur d'Allah Azza wa Jal, tu es un soumis au Seigneur de l'univers. Et pour finir, un conseil pour nous tous est que celui qui veut appeler à la guidée, appeler à la vérité et être une cause pour qu'une personne autour de soi soit guidée vers la vérité, il est primordial, premièrement, d'apprendre correctement, apprendre nos fondamentaux. Une fois apprises, nous devons les mettre en pratique avec sincérité et être minutieux dans cette pratique pour donner l'exemple à ceux qu'on souhaite appeler à cette voie authentique. Nous devons donc œuvrer dans cette voie authentique avant même d'en parler et de dire avec nos langues ce que nos membres ne font pas. Car seulement à cet instant, lorsque tu mettras en pratique cela, tu auras un effet positif envers ceux que tu appelles à l'islam. Et tu confirmeras tes mots, tes dires. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا في طاعته وأن يجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يميتنا على الإسلام وعلى الإيمان وأن يبعثنا وهو راض عنا غير غضبان إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.